Bonjour à tous, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre captivant et essentiel, Le Sahel, de l'indépendantisme au terrorisme islamiste. Cet ouvrage de 220 pages explore les raisons profondes du conflit qui déchire le Sahel. Il ne se contente pas de décrire la situation, mais propose également des pistes pour résoudre ces conflits et réfléchir à un avenir plus stable. L'auteur nous plonge dans une analyse rigoureuse et structurée. Il commence par présenter la géographie complexe de cette région et son importance stratégique. Puis il explique comment les revendications indépendantistes touaregs ont fini par s'entrelacer avec les réseaux terroristes islamistes. Ce livre est une contribution majeure pour comprendre la territorialisation du djihadisme et les défis qu'il pose non seulement pour le Sahel, mais pour l'Afrique et le monde entier. Dans cette présentation, je vais vous parler de 3 aspects marquants du livre. 1. Les origines historiques et géographiques du conflit dans le Sahel. 2. Les limites des interventions étrangères. 3. Les solutions proposées pour un avenir plus stable dans cette région. L'un des points forts de ce livre est la clarté avec laquelle il explique les racines du conflit. Le Sahel est une région vaste, aride et complexe, marquée par la diversité de ses populations. Historiquement, les tensions entre les communautés nomades du Nord, comme les Touaregs, et les populations sédentaires du Sud ont toujours existé. Ces tensions ont été exacerbées par l'héritage colonial. Les frontières tracées par les puissances européennes n'ont pas tenu compte des réalités culturelles et sociales des peuples locaux. Cela a laissé un terreau fertile pour les revendications indépendantistes. En 2012, un moment clé du récit, les Touaregs lancent une rébellion dans le nord du Mali. Mais rapidement, leur mouvement est infiltré par des groupes terroristes islamistes, comme Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. Ce mélange explosif d'indépendantisme et de djihadisme transforme le Sahel en un champ de bataille complexe et imprévisible. Ce contexte historique est enrichi par des comparaisons avec d'autres conflits africains, comme ceux en Somalie ou en République démocratique du Congo, permettant de mieux comprendre pourquoi cette région est si instable. L'auteur examine ensuite les interventions étrangères, notamment celle de la France avec l'opération Serval en 2013, puis Barkhane, ainsi que le rôle de la MINUSMA, mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Ces forces ont réussi à ralentir l'avancée des groupes terroristes, mais elles peinent à instaurer une paix durable. Le livre explore les raisons de cette limite. Tout d'abord, la communication entre les forces étrangères et les populations locales est souvent insuffisante. Les habitants ne comprennent pas toujours les objectifs de ces interventions. Ensuite, il y a une attente forte de la population envers les contingents étrangers. Les communautés espèrent des projets structurants écoles, routes, hôpitaux, qui pourraient améliorer leur quotidien. Mais ces attentes ne sont pas toujours satisfaites, alimentant un sentiment de frustration et de rejet envers les forces étrangères. Le rôle de la MINUSMA est également critiqué pour son manque d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Malgré des ressources considérables, les résultats sur le terrain sont jugés insuffisants, ce qui renforce la méfiance des populations. Enfin, l'un des points les plus intéressants du livre est qu'il ne se contente pas d'exposer les problèmes. Il propose des solutions. L'auteur insiste sur l'importance de décloisonner les territoires du Sahel en investissant dans leur développement économique. Il plaide pour une meilleure urbanisation et une métropolisation stratégique, où les économies des pays riverains du Sahara seraient complémentaires. Cette approche, selon lui, pourrait créer des opportunités pour les populations locales et réduire l'influence des groupes terroristes. Il souligne également la nécessité pour les États du Sahel de réinvestir dans les territoires sécurisés par les forces étrangères. Si ces zones ne sont pas rapidement stabilisées par des projets concrets, elles risquent de retomber sous le contrôle des groupes armés. Enfin, l'auteur met en garde contre un scénario inquiétant, celui d'une expansion généralisée des groupes terroristes à travers l'Afrique et jusqu'en Europe. Ce scénario, bien qu'hypothétique,
sert de mise en garde sur l'urgence d'une coordination efficace entre les acteurs locaux et internationaux. En conclusion, le Sahel, de l'indépendantisme au terrorisme islamiste, est un ouvrage essentiel pour quiconque cherche à comprendre les dynamiques complexes de cette région. Il combine une analyse historique détaillée, une critique des stratégies actuelles et des propositions concrètes pour un avenir meilleur. Ce livre est une lecture riche et éclairante. Il nous invite à dépasser les préjugés, à comprendre les racines profondes du conflit et à réfléchir aux moyens de construire une paix durable. Si vous vous intéressez aux enjeux contemporains du Sahel, je vous le recommande vivement. Merci de votre attention, et j'espère que vous serez nombreux à découvrir cet ouvrage captivant.